pas les personnages qui manquent dans notre histoire pour nous inspirer. Et ce qu'on veut dans cette série, c'est couvrir l'ensemble des domaines de l'activité humaine. Donc, dans les 4 premiers, vous voyez, là, on a une mystique, oui. Une infirmière. Oui. Ensuite, on va avoir un scientifique, un botaniste. Ensuite, un homme de l'économie, Alphonse Desjardins. Mm-hmm. Ensuite, un poète. Alors, vous voyez, on a été beaucoup dans les dernières décennies, surtout dans les milieux peut-être intellectuels, dans la déconstruction. Montrer que l'image qu'on a devant nous, là, méfions-nous, soyons sceptiques. Allons voir derrière, puis on va découvrir que c'est un être humain un peu banal comme nous. Eh bien, oui et non. Des figures marquantes, et c'est ça, ces femmes, ces pionnières de la Nouvelle-France. Écoutez, imaginez à l'époque, traverser l'océan Atlantique, fonder une ville, fonder des institutions, c'est incroyable. Et donc, de revenir aux origines, de revenir à ce qu'était leur motivation, à leur courage, à leur détermination, on peut juste y gagner, je crois. Écoutez, on a appris à l'école qui était Jeanne Mance, mais ce soir, j'en ai appris davantage. C'est vrai, je sais qui. J'ai trouvé que c'était intéressant. Oui, oui. C'était pas mal, tu sais, c'était pas juste son histoire, c'était comme personnel, tu sais. Ben, qu'est-ce qui t'a retenu le plus de Jeanne Mance? Ben, c'était comment comme important. Puis moi, je pensais que c'était comme une fondatrice, comme à signer des papiers, puis c'était juste ça, mais c'était vraiment comme quand elle avait dit qu'elle avait adopté, c'était quoi, comme 40 enfants? Oui. Ouais, c'était... Elle a vraiment donné sa vie. Oui, c'est ça que je voulais dire, ouais. C'est mieux que Jeanne Mance, elle venait de la France, c'est comme on savait, là, mais elle venait de la France. Mais que c'était comme elle était courte, non, elle était seule. Puis non, c'est sérieux, c'est une vraiment super belle ville, puis j'ai aimé savoir où est-ce que ces racines venaient. Revoir à quel point ces femmes-là étaient courageuses et puis ont vécu mille péripéties. Elle avait été envoyée, Jeanne Mance, par le roi comme étant gardienne du dedans, et puis on se rend compte à quel point finalement elle est allée beaucoup plus loin dans l'aventure et puis dans la découverte. Alors je pense que pour elle, le cloître s'était exclu, puis la communauté religieuse aussi, ce qui ne l'a pas empêché cependant de vivre sa foi autrement et puis d'être laïque, d'être séculière vraiment. C'est quand même impressionnant de voir une politicienne, Mme Harel, en parler, mais vraiment de façon très personnelle, de donner aussi la vision mystique de la chose, parce que parfois, c'est un peu éclipsé. C'est comme un peu gênant aussi dans le monde dans lequel on vit. Par ailleurs, je peux dire que quand j'en parle au musée à des personnes, à des jeunes étudiants, de toute confession aussi, là, c'est reçu, c'est accueilli, c'est compris, parce que c'est inscrit dans un contexte historique. C'est exceptionnel quand même. Elle l'a bien montré, là, des femmes dans la quarantaine, donc c'était pas des illuminés. Là. On peut bien dire, tu sais, il était mystique, mais il était mystique parce que c'était la mode du jour. Mais c'était des femmes très réfléchies. Moi, je pense que ces filles-là ne sont pas venues ici sur un coup de tête. Est-ce que ça vous rend fiers de vos racines? Oui, oui, beaucoup, beaucoup. Puis ça enlève toujours... les Québécois ils ont toujours cette manie là, tu sais, les filles du roi, c'était des filles de joie. La plupart des gens qui venaient au Québec, c'était des voleurs, des prisonniers. C'est un peu comme le mythe de l'Australie. Mais en réalité, Mme Harel l'a bien montré ce soir, là, ces gens-là, ils ne sont pas venus ici pour faire de l'argent. Ils sont venus ici avec une mission. Ça fait déjà 10 ans que j'ai eu finalement cette forte conviction que le sort de Montréal était associé à Jeanne Mance. Et maintenant, je comprends qu'il faut ajouter Marguerite Bourgeoys, qui a eu vraiment un rôle très important aussi. Rendu à ce point-là. Et d'une certaine façon, c'est comme si la Nouvelle-France donnait l'opportunité à ces femmes, du 17e siècle, d'avoir un terrain vierge d'une certaine manière et de pouvoir se déployer et déployer toutes leurs capacités, ce qu'elles auraient sans doute été empêchées de faire en France. Est-ce qu'on en parler? Oui, parce que Maisonneuve a été occultée d'une certaine façon dans l'histoire. On a
pas su à quel point cet homme avait épaulé Jeanne Mance. Moi, je le vois beaucoup comme le lieutenant de Jeanne Mance, mais il a accepté des rapports d'égalité extraordinaires qui n'existaient pas à cette époque-là. Et c'est ça que je voudrais faire ressortir. Mais moi, ce que j'aime en particulier, c'est leur amitié. Ce que j'aimerais qu'on développe, c'est l'amitié qui s'était développée entre Jeanne Mance, Chaumédé de Maisonneuve et Marguerite Bourgeois. Je suis tellement d'accord.